Après avoir passé en vue vos énergies générales pour ce mois de novembre, on va maintenant s'intéresser à votre côté sentimental, les poissons, et nous allons voir un petit peu ce qui peut se passer, ces énergies. On a vu qu'il y a des énergies qui peuvent se trouver être bonnes pour ce général, mais il y a des choses où vous ne devez pas rester les deux pieds dans le même cerveau pour avancer. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Allez, c'est parti pour les signes des poissons ascendants et lunaires poissons. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Passé 35 ans, nous prenons plus de notre ascendant, donc ce tirage peut vous parler ou pas. Mais allez voir les deux autres, car ils sont très importants aussi. Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire en poisson. Au niveau de l'énergie, pour le sentimental, plus orienté sentimental. Nous avons l'amoureux et nous avons la lune. L'amoureux renversé, des choix qui sont difficiles à prendre, des choix qui vont être assez pertinents. Ça veut dire aussi attention aux choix que vous allez faire. Je peux vous dire tout de suite qu'il va falloir les mûrir, vos choix au niveau de l'amour. Il est question aussi de peut-être d'avoir du mal à avancer. On a quand même des difficultés qui peuvent être aussi pour vous, qui peuvent être difficiles, hein, des décisions qui sont dures à prendre. On a quand même, c'est un blocage hein, de toute façon, vous subissez, il y a un blocage, il y a quelque chose. Il y a un choix, vous avez, comme je vous dis, vous avez un choix peut-être aussi à faire. Vous ne savez pas vraiment sur comment vous allez tourner par rapport à une certaine situation. Alors, il y a aussi des possibilités de rumeurs pour certains. Vous pouvez avoir une vie sentimentale qui est très difficile. Pour d'autres, on a une vie sentimentale qui peut être brisée depuis longtemps. On a du mal à pouvoir à avancer. Hein. On a peut-être des mémoires douloureuses de ce qui vous est passé aussi, ce qui s'est passé au niveau de l'amour, au niveau du sentimental. En fait, beaucoup de choses sont dans l'émotion. On est vraiment sur ça, sur une émotion qui est assez importante. Hein. Alors, ça représente l'intuition surtout aussi. Essayez de vous guider. Donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi les choses n'ont pas fonctionné au niveau sentimental? Pourquoi les choix que vous avez faits n'étaient peut-être pas les bons? Ça demande beaucoup de réflexion hein, par rapport à vos intuitions, l'inconscient qui peut vous parler aussi. Hein. Vous regardez hein, sur cette carte, je vous expliquais, il y a 3 niveaux. Hein. Vous avez la lune, les chiens et les tours. Et ensuite, derrière, il y a l'eau. Alors, l'eau, c'est l'inconscient. Hein. C'est ce qui est caché dans l'eau. Hein. On ne le voit pas forcément. Hein. Donc, on a vraiment ce sentiment-là, ce mois de novembre, de quelque chose qui a du mal à passer hein, pour certains des signes des poissons. Bien sûr, on va regarder maintenant en détail au niveau de votre sentimental. Première, deuxième, troisième semaine, quatrième semaine. Et pour le sentimental, je vais utiliser le toi et moi. Et peut-être une carte du tarot des anges suivant comment ça va se présenter. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire au niveau du sentimental. Il y a quelque chose qui doit bouger hein, chez vous au niveau sentimental et relationnel, où vous devez bouger pour ouvrir les choses. On vous pousse sur ce mois de novembre à peut-être sortir d'une situation inconfortable pour avoir quelque chose de meilleur dans votre vie. Ça peut considérer hein, aussi avec un cancer à Lion Vierge, des choses qui peuvent bouger. Alors ça peut être dans le bon sens, hein, un déménagement, un changement de lieu avec un de ces 3 signes, mais aussi au niveau sentimental, pour certains, quelque chose qui va bouger dans le bon sens, hein, pour avoir quelque chose de meilleur. Sur ces 4 énergies de ce mois de novembre, on a le jugement, l'étoile qui est à l'endroit, le monde à l'envers et le mât à l'envers. Alors on est vraiment sur ces interrogations, sur ce mois de novembre. On se pose des interrogations au niveau du relationnel et sentimental.
l'étoile, hein, ça doit être aussi de trouver cet équilibre qui est quand même juste à côté d'un jugement renversé, des jugements que vous avez pu faire à un moment donné, des choix que vous avez pu faire. Alors soit vous avez fait des bons choix, hein, soit vous avez fait des mauvais. Mais en tout cas, on est guidé par l'étoile derrière. Hein. On a ce monde qui ne vous sourit pas, hein, c'est le monde qui s'abat sur vous, au lieu qui s'ouvre à vous, des choses malheureusement qui sont très difficiles, et vous avez du mal à trouver les outils pour avancer, vous avez du mal à trouver ce qu'il faut, les réponses à vos questions, et comment faire pour pouvoir avancer. Sur cette énergie du mois de novembre, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, il est quand même question de faire un bilan. Il y a un bilan à faire au niveau du relationnel. C'est aussi une incapacité de pouvoir avancer et de bouger, hein, parce que les choix que vous avez pu faire n'étaient pas bons. Alors, on va regarder ça tout de suite. Pour les poissons, ascendant, lunaire, mois de novembre, pour les poissons. Je vais essayer d'avoir un peu plus de renseignements. Je vais essayer de vous guider un petit peu. Ascendant lunaire en poisson. Ici, il y a des poissons. Ascendant et lunaire. Alors on va y voir un petit peu en détail, mes chers poissons. Je range un petit peu, parce que là, ça ne va pas rentrer dans les cases après. Allez. Alors, ce jugement renversé, du temps, ça prend du temps. Il y a des choses qui ont pris du temps, ça demande aussi beaucoup de temps à savoir est-ce que vous avez fait les bons choix. Est-ce que vous n'avez pas subi certaines choses aussi, des choix par rapport au niveau sentimental. Est-ce que c'est vous qui êtes l'investigateur de ces choix? On a ce temps vous prédomine que c'est là-dessus que vous pouvez jouer. On vous dit pour ce début du mois de novembre, surtout sur ces premières énergies, fin octobre, novembre, de voir le temps, comment il peut tourner en votre faveur. Alors, vous avez peut-être un souci familial important, hein. Donc laissez le temps au temps, hein, laissez les choses se faire à un moment donné. Vous avez peut-être des problèmes au niveau de ne pas avoir de vision, au niveau de l'amour. Si vous avez subi des choses, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le fardeau, hein, mais il est quand même peut-être question de subir les choses. Hein, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas, peut-être que ce que vous rencontrez, c'est peut-être des personnes qui sont un peu instables, vous voulez peut-être plus de stabilité au niveau de l'amour. Il y a quand même cette histoire de soucis, hein, qui vous poursuit, hein, pour certains. Hein. Pour d'autres, ça peut sonner faux. Hein. Vous avez peut-être aussi dans quelque chose où vous prenez du temps, ça prend du temps, mais ce qu'on vous dit, ça sonne faux au niveau de l'amour, et vous avez peut-être envie d'y voir plus clair. Hein. Vous recherchez des questions par rapport à quelque chose qui est un peu instable, qui peut être quelqu'un qui peut être vraiment bien, hein, surtout rapport, belle parole, belle prestance, mais vous voyez que malheureusement, c'est pas quelque chose de fixe, ça va concerner un homme pour un homme, une femme qui regarde pour un homme. Mais là, on a beaucoup de doutes. On a beaucoup de doutes. On va essayer de lever le voile à un moment donné. Attention au karma. La situation karmique peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Comment vous faites à chaque fois? Si vous subissez depuis trop longtemps certaines choses, est-ce que c'est pas vous qui mettez en place les mêmes choses? Et ça s'appelle le karma. Si vous y prenez mal, vous risquez de retomber dans les mêmes schémas. Donc à un moment donné, peut-être que vous ne voulez plus avoir affaire à ça. Trouver une situation de savoir par rapport à une personne si c'est clair ou pas clair, ça prend du temps. Mais sur ce mois de novembre, on vous demande d'ouvrir les yeux à un moment donné sur vos conditions, comment vous êtes au niveau sentimental. Et si vous êtes encore apporté à ce choix, à savoir vraiment si la personne est correcte avec vous, et que vous n'avez pas cet idéal, vous ne voyez pas les choses avancer comme vous le souhaitez, attention à votre karma, attention à comment vous avez peut-être tendance à faire toujours les mêmes erreurs. Au niveau de l'étoile, c'est une belle protection, l'étoile est magnifique, et on la suit, hein, l'étoile vous donne aussi votre direction. Alors, il est question d'envoyer des messages, hein, pour certains, il y aura un coup de foudre qui pourrait intervenir sur cette semaine-là. Alors, ça peut être une rencontre pour un homme, hein, par rapport à un homme poisson.
avec une femme qui va pas au fond de certaines choses. Hein. Ça peut être des relations qui peuvent ne pas être très, très sérieuses, c'est des coups de foudre du moment, hein, tout ça. On a cette rencontre, hein, un amour, on a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Alors après, ce sera à voir vraiment si cette personne va vous convenir. Mais ça, on verra dans le général. Mais quoi qu'il en soit, la première semaine fait fi de réfléchir à une certaine situation au niveau de l'amour, du relationnel. La deuxième semaine va vous donner des possibilités par des messages que vous pouvez envoyer à une personne. Peut-être que vous allez prendre un coup de foudre pour cette personne. Mais voilà, on est sur une nouvelle rencontre, sur des nouvelles rencontres. On a la troisième semaine, nous avons le monde qui est renversé. Ça va vous considérer, vous, femme poisson. Si vous regardez un homme pour une femme du signe poisson, ça va être un homme poisson pour une femme. Et ça peut être une instabilité que vous pouvez avoir. Alors, cette chance, par contre, qui est ici, de lever le voile sur certaines choses. Hein. De lever le voile sur certaines choses pour retrouver un certain équilibre. Là, on a quand même 3, 4, 5, l'équilibre, je vais l'enlever, je suis désolé, j'en ai 4, moi j'en ai mis 5 là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là. Donc l'équilibre il est là, en tout cas, voilà, elle n'est pas là pour rien celle-là, il va falloir retrouver un équilibre au niveau sentimental. Ça est sorti, c'est pas pour rien. Et donc, pour moi, il est quand même question de lever le voile sur des secrets, sur des choses qui sont un peu irritables pour vous. Si c'est pour vous, femme poisson, de lever le secret sur certaines choses, sur une certaine instabilité, des choses qui font du yo-yo, la chance va peut-être vous être donnée d'y voir un peu plus clair. Alors, sur la 4e semaine, on a une pause. Voilà, on essaye de coller un peu une pause par rapport à quelque chose qui peut être assez envoûtant au niveau de l'amour et par rapport à un nouveau départ. Alors, vous n'avez pas il y a quelque chose de mettre un frein sur la 4e semaine. Quelque chose peut partir assez rapidement pour vous, signe de poisson, au niveau d'une belle magie au niveau de l'amour. Je peux vous souhaiter à toutes et tous. Hein. Ça peut considérer donc aussi un signe, un bélier, un taureau, un gémeaux, mais qui peut avoir un ascendant aussi de ce signe ou un signe lunaire d'un de ces trois-là. Alors, il va être question d'y mettre une pause. Parce que, malgré tout, on a un certain blocage. Est-ce que c'est vous qui bloquez que ça va trop vite? Parce que vous avez l'impression vraiment d'avoir cette réconciliation au niveau de l'amour, hein, d'avoir quelqu'un de bien hein, qui est là vers vous. Mais est-ce que vous n'avez pas un peu peur? Est-ce que vous ne bloquez pas par rapport à cette situation parce que cette histoire va trop vite? Pour ce mois, en général, pour certains, il va y avoir des rencontres. Voilà, mais c'est des rencontres qui peuvent ne pas être forcément fixes. Des rencontres qui ne dureront pas dans la longueur du temps. Pour d'autres, il va être question aussi de mettre en lumière une situation avec une personne que vous sentez qui n'est pas claire. On sait que le poisson a quand même un certain feeling, a vraiment un 6e sens. Il peut voir les choses lui arriver dessus et forcément pas tomber dedans. Mais malheureusement, avec un ascendant qui peut être plus faible, et il n'écoute pas son intuition. On va vous demander là de l'écouter, votre intuition de toute façon. Surtout sur le début, hein, pour certains, première semaine, ça va être savoir qu'est-ce que je fais de ma vie sentimentale, est-ce que j'agis bien, est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que j'écoute pas tout de suite le premier venu ou la première venue, est-ce que je me fais pas entourlouper trop rapidement, attention au karma aussi, que vous mettez en place quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous avez tendance à ne pas aller vers des personnes qui ne vous correspondent pas ou des personnes qui ne sont pas stables alors que vous voulez une stabilité. La deuxième semaine, comme je vous ai dit, elle fait vraiment office à des coups de foudre, à des choses qui peuvent être aussi passagers, des choses qui ne sont pas, on va dire, voilà, des choses qui ne vont pas au fond des choses. C'est des rencontres, on peut prendre beaucoup de bien, on peut s'amuser, on peut s'éclater, on a envie de s'amuser, voilà, point barre, on ne veut pas quelque chose de fixe plus que ça. La 3e semaine va surtout être consacrée donc à lever le voile sur certaines situations au mois de novembre au niveau du sentimental, hein, sur des choses qui font yo-yo, des secrets, des choses cachées, la chance qui sera de mise pour une femme de voir ce qui se passe, pourquoi ça bloque et surtout aussi pour un homme poisson par rapport à une femme. Hein. Et la 4e semaine, comme je vous ai dit, là on est sur comme si vous manquez quelque chose pour avancer au niveau de l'amour, mais ça va être surtout des craintes, j'ai l'impression, un blocage, parce que quelque chose va trop vite. Alors on a un peu tout hein, sur ce mois de novembre, hein, sur ces énergies. On a des énergies de réfléchir sur soi, d'autres pour se débarrasser un petit peu hein, de ce qu'on peut subir, hein, de ce
que vous avez pu avoir dans votre vie passée au niveau du sentimental, d'éclaircir des situations. Ça va être le moment sur le mois de novembre, plus vers le début novembre, à un moment donné. Pour d'autres, des rencontres qui peuvent être passagères, mais pour certains aussi, comme je vous ai dit, sur la 4e semaine. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être un moment de pause qu'on va actionner alors que vous aimez la personne. Vous allez peut-être aussi actionner en couple à un moment donné cette pause, un petit peu réfléchir sur certaines choses. Ça veut dire aussi certaines choses qui peuvent bloquer aussi pour des couples parce qu'il n'y a pas l'avancée, vous n'arrivez pas à avancer à deux, peut-être sur la même directive, la même voie, des différences, et à un moment donné on va se mettre une petite pause pour avancer, essayer de trouver des projets, avancer sur des projets. Mais voilà, on a vraiment une énergie qui est vraiment générale là, hein, sur le niveau de l'amour, hein, mais elles ne sont pas là pour rien. Voilà, c'est pas négatif, c'est question d'y voir plus clair sur le mois de novembre, de se débarrasser de certaines choses qui vous pèsent, de vous amuser, de sortir, de tâcher de sortir. De toute façon, ceux qui sont célibataires, il y aura des rencontres, ça c'est voilà, sur la 2e semaine, surtout la 2e semaine, mais alors il va falloir lever le voile sur des histoires, si vous voulez retrouver un certain équilibre. On va regarder, parce que je la garde, hein, elle est sortie. Hein. Moi, les cartes qui sortent, je les garde. On va regarder un petit peu là, avec le tarot des anges. Je vais vous en tirer une. On va voir au niveau de cette énergie-là, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message sur ce mois de novembre. Il faudrait qu'elle vienne avec moi déjà. On a le retour. Attention, hein. Pour certains, comme je vous ai dit, il y a des doutes par rapport à des choses qui ne sont pas stables, des choses qui malheureusement ne conduisent pas très loin. Ce retour, d'aller voir en vous ce qui ne va pas, d'aller voir en vous ce que vous mettez en place au niveau sentimental, comme je vous ai dit. Le retour aussi d'essayer de voir la situation, pourquoi elle est chancelante, pourquoi votre situation amoureuse fait des yo-yo. Il y a des secrets, aller faire ce retour en arrière pour voir. Et c'est histoire d'avoir un petit peu peur parce que ça avance bien pour vous au niveau sentimental, c'est peut-être quelque chose aussi du passé. Voilà, il y a une remise en question. Voilà, au niveau du mois de novembre, au niveau sentimental pour les poissons, il y a beaucoup de remise en question, de réflexion, comment on va avancer. Et pour vous, voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers poissons. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, vous abonner à la page YouTube, allez sur ma page de voyance aussi, et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez me trouver, vous avez tous les liens pour ça. Force et honneur pour vous les poissons pour ce mois de novembre, on n'oublie pas, un retour des fois est nécessaire pour retrouver une stabilité et aussi de choses belles. En tout cas, mon avis, vous savez qu'il y a des choses à régler sur ce mois de novembre au niveau sentimental. A très bientôt les poissons, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, Sato.